Alors que le déconfinement est lancé depuis hier en France, la télé se met en marche pour reprendre progressivement ses programmes comme s'ils existaient avant cette période de crise. Un chemin qui sera long mais qui débute cette semaine avec la reprise de plusieurs tournages comme les émissions de Jean-Luc Reichmann ou celle de Nagui. Nous reprenons les enregistrements de N'oubliez pas les paroles. Vous le voyez, ça se passe en public. Vous voyez sur cette image, voilà, il y a du public. Les tournages de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 devraient reprendre dès jeudi avec une première diffusion à l'antenne lundi, des délais à flux tendu pour permettre à la chaîne de regagner des couleurs et de relancer sa machine à audience. Mais bien entendu, les tournages seront là encore un peu différents de leur version originelle puisque sans public, une décision liée à la sécurité des spectateurs présents sur les tournages. Toutefois, dans N'oubliez pas les paroles, Nagui a eu l'idée de mettre dans les gradins des ballons sur lesquels des écrans reliés à Skype permettent de voir quelques membres du public. Coucou Alicia, coucou, voilà, ce sont de vrais téléspectateurs qui sont en visio et qui vont pouvoir assister à cette émission. Face à la difficulté de caster de nouveaux candidats pendant le confinement, la production de Tout le monde veut prendre sa place a également décidé de créer une session spéciale Master de Champions en faisant s'affronter entre eux des candidats ayant déjà participé au jeu. De son côté, Jean-Luc Reichmann a déjà repris les tournages depuis hier, là encore sans public, mais avec Eric, le champion des 12 coups de midi, qui n'a pas encore fini son ascension. Avec 161 victoires et 810 244 € de gains, il dépasse en cadeau le champion des champions et se place en deuxième position sur le podium en nombre de victoires. C'est une super idée, ça fait du bien de voir des gens, même si c'est des ballons avec Skype. Moi, je trouve que c'est une super idée. Il faut innover. Moi, j'ai reproché à la télé de ne pas avoir innové pendant ce confinement. Et là, je trouve que c'est vachement bien. Au moins, ça innove. Ça fait du bien. Alors, il y a aussi dans les, je vous le dis, les émissions diffusées ce midi de Jean-Luc Reichmann. Elle a été diffusée aujourd'hui. Regardez les 12 coups de midi. Il y avait Paul, par exemple, en Skype aussi. Voilà. Vous avez ou pas? Vous l'avez regardé les 12 coups de midi? Non, moi je regarde le week-end les 12 coups de midi. D'accord, bah, vous me direz un peu. N'hésitez pas à me faire un planning de ce que vous faites. Je sache. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver après des semaines un petit peu particulières. On tourne certes sans public, ça ne vous a pas échappé, mais nous allons tout faire pour avoir une ambiance maximale aux 12 coups de... Merci le public. Voilà. Non mais franchement, ça passe, moi je dis bravo. Ça passe bravo à toutes les émissions qui se sont débrouillées pour trouver des configurations voilà, et donner du frais aux téléspectateurs avec évidemment pas de public ou voilà, mais bravo, bravo. Bravo. Nous, voilà, on a une seule personne dans le public. Voilà, merci Kevin. Tout se passe bien, Kevin? Ça va, mais je voulais également dire merci à toi, Baba, parce qu'effectivement, tu as continué d'animer nos soirées. Merci, mon chéri, t'es un amour. Pendant le confinement. C'est la le prochaine... début, oh là là, il n'y aura plus rien à la télé, arabesque, tout ça. Terminé. Bah voilà, bon, on était là. Merci Cyril, vraiment, parce que tu as vraiment assuré. Et ce soir, tout le public repart avec son fauteuil. Merci, je suis content. Merci, mon chéri. Par contre, je roule en... Pas de place. T'inquiète pas, on va te louer une estafette. Oui, aujourd'hui. Un petit scandale dans les 12 coups de midi, c'est que Eric, le champion qui fait le succès évidemment de l'émission de Jean-Luc Reichmann chaque midi, il était confiné en Bretagne. Il a fallu qu'il revienne. C'est plus de 100 km. Donc ils ont demandé une dérogation spéciale. Tout ça pour un jeu, une dérogation. Désolé, je suis d'accord. C'est normal. Alors là, on ne peut pas aller voir ses enfants parce qu'on n'a pas le droit et on peut aller participer à un jeu. Je trouve que vous êtes un peu dur. Et c'est bien la première fois. C'est considéré comme... Il y a des dérogations, par exemple, pour les gens qui doivent se déplacer dans le cadre du travail. Donc là, c'est considéré comme un travail. C'est un travail. Voilà. Non, c'est dans le cadre du travail. Je suis désolé. Oui, madame. Oui, c'est absolument dans le cadre du travail. Il avait une seule autorisation pour l'aller, pas pour le retour, ce qui fait qu'il va rester confiné jusqu'à ce que les gens s'en suivent, mais jusqu'à ce que des fêtes s'en suivent. Donc moi, ça me choque, mais alors absolument pas. Rien ne vous choque. En revanche, il y a un vrai petit scandale parce que pour les gens, pour les fans de l'émission, il y avait des rediffusions avec le petit Paul. Et le 12 mai, c'était une date anniversaire parce que c'est la date où le petit Paul avait le jeune Paul avait découvert la première étoile mystérieuse. Et les fans, moi, m'ont appelé en masse en disant mais c'est scandaleux, pourquoi il fait pas la rediffusion de l'émission en anniversaire il y a un an, voilà. Pourquoi il pourrait pas? C'est une polémique de ouf, ça. Mais oui, mais on est surpris. Vous avez pensé à en parler au gouvernement avec l'histoire des masques, tout ça c'est pour moi, c'est au-dessus. Hein. C'est au-dessus de tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Hein. Je suis à deux doigts de reconfiner la France avec cette connerie. Hein. Non, mais je te le dis. Ah oui, mais on est surpris. C'est fou, mais RTL, il se passe des trucs là-bas. C'est oh là là, mince. Moi, je rejoins Jean-Mi quand même. Hein. Bah, allez-y. Je pense au mec qui doit aller voir son fils ou qui doit aller voir ses enfants, qui peut pas. Et là, on lui dit pour un jeu, c'est considéré comme un taf. Mais est-ce que c'est imposable les gains de jeu? Ouais, bien sûr. Non, mais ce qui est choquant,
Non, les gains de jeu, c'est pas imposable. Ah, c'est pas un travail. Si, maintenant les gains de jeu sont imposables. D'accord, c'est peut-être un travail. Ah, et moi j'ai gagné 10 balles au morpion la semaine dernière. J'en ai payé 3. J'en ai reversé 3. Merci, j'ai gratté, bim, tac, 10 balles. Allez, c'est parti. Allez, tonne 3 balles, 33. Voilà, merci. Il y a une autre émission qui a repris en plateau sans public, c'est l'émission de Faustine Bollard, Ça commence aujourd'hui. J'adore cette émission, mais il pourrait l'appeler Ça commence aujourd'hui la rassera. C'est que des gens qui viennent témoigner sur un plateau qui sont en rassera, mais on aime bien. Ça cartonne, on aime bien, mais c'est vrai que c'est bon. Ça fait 1,04 million. Ouais, France 2, c'est vrai que c'est un petit peu. C'est de toute façon, les après-midi de France 2, c'est comme les après-midi de C8. Hein. C'est dur. Hein. Si tu regardes Barnaby et les après-midi de France 2, si tu t'ouvres pas une ou deux veines, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu es très solide mentalement. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. C'est avec un immense bonheur que je vous retrouve après ces longues semaines d'interruption. Alors évidemment, on s'est adapté à la situation avec un dispositif exceptionnel pour le moment. Nos invités qui vont témoigner aujourd'hui sur ce plateau. Donc depuis chez eux, on va présenter les deux premières. Ce beau soleil et ces palmiers, ça se trouve où, Isabelle? Dites-moi. C'est Complénaire Marbella. Ah, ça va. Voilà, c'est tout, bah voilà. C'est dingue parce que Faustine Bollard, j'aime beaucoup Faustine, mais c'est vrai que dans cette émission non plus, c'est pas non plus le feu d'habitude. C'est pas non plus quoi, il y a pas de public dans Ça commence aujourd'hui. Ah mais alors là vraiment, alors là mais on ne peut pas faire l'émission quoi les gars, c'est pas possible. C'est le fire d'habitude. Oui. Non mais Cyril, c'est une émission qui est basée quand même sur l'empathie et l'empathie ça passe aussi par le physique, le regard, je m'approche, je prends un Kleenex parce que parfois ça pleure beaucoup, c'est assez lacrymal. Donc voilà, donc il fallait trouver quand même une façon de pallier ce manque d'empathie sur le plateau et ils l'ont quand même trouvé, elle a quand même trouvé la juste distance. Faustine Bollard a été la première à reprendre la route des plateaux dès la semaine dernière. Ouais. Mais parce que je sais que la semaine dernière, elle était sur la route de Memphis.